Pour moi de remercier une nouvelle fois les deux José, à la fois José Florini et José Benoliel, mais également M. Alain Tufal, pour avoir organisé de main de maître cette superbe ronde des facs, qui est pour nous aujourd'hui un élément capital pour développer la vie étudiante, pour développer la formation de nos étudiants et pour travailler sur cette question malheureusement encore par certains côtés assez désastreuse de la santé des étudiants. Et donc il faut que cette activité, ces activités sportives soient aussi mises au service de toutes ces dimensions. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur Florini, je tenais à vous remercier particulièrement. Bien évidemment, une manifestation de cette ampleur n'aurait pas pu réussir aussi bien s'il n'y avait pas cette adhésion de vous tous ici présents, des doyens, des étudiants, et c'est quand même extrêmement réjouissant de voir que finalement ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous différencie. Je ne dis pas ce qui nous divise, mais ce qui nous différencie. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne peux que me réjouir de cette superbe manifestation. J'espère que d'année en année, elle ira grandissant et qu'on trouvera un écho de plus en plus large, non seulement auprès des étudiants, mais auprès de l'ensemble de la communauté universitaire. On aura dépassé ce stade un peu difficile des élections universitaires qui a été un moment un peu d'agitation. Je voudrais également, puisque avant de vous passer la parole, Monsieur Florini, remettre le chèque symboliquement à l'association HUNIS, donc pour les étudiants handicapés. L'université de Nice est distinguée il y a bien longtemps sur une action en faveur du handicap. Je vous rappelle que nous avons créé il y a 3 ans une cellule handicap et que nous avons l'intention de progresser de plus en plus loin, non seulement pour l'accueil matériel des étudiants handicapés, mais pour leur intégration complète à l'ensemble de nos étudiants. Et spécialement parce qu'il m'a suivi par Denis Fox, et puis pour les autres, on leur remettra. Voilà. On les applaudit. Ils étaient tous sur les 2 listes. Parce que le sport, ça permet à tout le monde de se réunifier. Il n'y a pas de tendance d'un côté ou de l'autre. Où on est les sportifs de haut niveau, comme le démontre actuellement notre équipe de France. Oui, voilà, c'est le passé, vous les avez vus. Le groupe de gymnastique, le groupe DP2 Priou d'Olivia, l'orchestre de jazz de l'université, et là je fais une parenthèse, qui ont participé très activement, qui hélas ce soir-là je n'ai pas pu écouter parce que j'étais pris par plein de choses, etc. Mais l'autre soir, c'était mardi soir ou mercredi soir, il y a eu ici dans la salle du théâtre une soirée organisée par justement l'orchestre de jazz. Il y a eu un trio qui était de niveau mondial. Je tiens à le préciser, ça a été vraiment une soirée extraordinaire. Il y avait un pianiste, un violoniste et un contrebassiste. Donc merci à l'orchestre de jazz de pouvoir participer à de telles manifestations qui sont de très très haut niveau et qui portent le renom de l'université très bon. Je remercie aussi Henri Scatena qui est là, qui a participé, je crois que vous l'avez vu brièvement, qui a participé en tant qu'auteur-compositeur avec ses chansons niçoises. Ça aussi, c'est la couche niçoise, c'est important. Ce film que vous venez de voir, ainsi que des centaines de photos réalisées par Jean-Michel Cotalorda, le Casune, qui nous a fait un don et qui nous a soutenus aussi tout au long, etc. Donc je crois que Muriel Semeria s'est excusé de ne pas être là, et Jean-Michel Cotalorda va arriver en retard, mais il va arriver. Je remercie aussi bien sûr tous les services des sports de l'université, et ça aussi c'est une symbolique forte. On a travaillé avec le SUAPS, avec le STAPS, avec l'IUP Management, avec la SUD, qui a suivi. Allez,